Alors, quels sont les différents types d'antibiotiques qu'on découvre? Parce que pas très souvent, on entend antibiotiques à large spectre. Il faut déjà dire que les antibiotiques ont été découverts par Alexander Fleming le premier en 1928 et plus tard ça a été purifié, donc extrait et élaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, les années 1940 à 1945. Il faut dire que ça a beaucoup aidé les militaires. Vous savez que quand on est au front, il y a des balles, il y a des coups qu'on reçoit et tout. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de moyens thérapeutiques pour pallier à ces situations. Ce qui fait que beaucoup de soldats mouraient sur le champ de bataille. Donc, avec l'arrivée des antibiotiques, ça a résolu dans une grande partie ce problème. Et il y a donc beaucoup d'antibiotiques après la pénicilline qui ont vu le jour, beaucoup de familles d'antibiotiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne découvre plus de nouvelles familles d'antibiotiques. Pourquoi donc on est parti d'un antibiotique à plusieurs antibiotiques? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être parfois le mode d'administration, puisque le premier antibiotique qui avait été découvert, la pénicilline G, n'était administré que par voie injectable. Donc, ce n'était pas possible, par exemple, de le prendre en comprimé en sirop. Donc, vous Oui. voyez qu'on on peut pas se limiter seulement à ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter, des gens qui préfèrent, comme moi, par exemple, ne prendre que les médicaments par voie orale. Les injections, ce n'est pas trop leur chose. Donc, vous voyez qu'on est Oui. obligé de déployer. Et aussi, pour pallier à certains effets secondaires, on peut modifier. On fait souvent ce qu'on appelle la modification de la structure chimique. Donc, vous avez peut-être, je veux dire, molécule est peut-être comme moi. On dit, bon, on va peut-être enlever un doigt, puis on va ajouter un doigt. Oui. Et puis sur le plan chimique, on va voir ce que ça donne. Et parfois, lorsqu'on fait ces modifications, la molécule qui ressort a moins d'effets secondaires que sa molécule sœur. Donc c'est pour ça qu'il y a donc un grand nombre d'antibiotiques sur le marché. Maintenant, il y a aussi des spécificités sur le type d'infection que chaque antibiotique peut traiter. On va Oui. souvent parler des bactéries gram positives, gram négatives. Bon, ça, c'est un terme technique. Mais c'est pour dire qu'il y a des paliers, des niveaux de bactéries que certains antibiotiques. Donc, plus vous allez vers les bactéries costaudes, on va dire comme ça, plus on vous considère comme un antibiotique fort. Et dans ces antibiotiques forts, donc, vous avez parlé justement de large Large spectre. spectre. Le spectre, c'est donc quoi? C'est l'ensemble des bactéries que moi, un antibiotique, je peux traiter. Donc, si j'ai peut-être dans mon spectre, j'ai 3 bactéries seulement que je peux traiter, 4 bactéries, 10 bactéries, on va considérer que je suis à spectre étroit. Mon D'accord. spectre est limité. Maintenant, pour un antibiotique qui peut soigner 20, 25, 30, 50 bactéries différentes, on va parler de spectre large. Mais le spectre large, comme je disais, non seulement c'est le nombre, mais c'est aussi le type de bactéries. Parce que D'accord. plus on va vers les bactéries qui sont robustes, plus aussi le spectre va s'étendre.